Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Julie Normand de la maternelle d'art de Madame Julie. Mon ami Michel des Labos Créatifs m'a demandé de vous parler un petit peu du portfolio puis du journal d'exploration. Je vais vous expliquer un peu comment moi je l'utilise dans ma classe. Alors, moi, je suis enseignante depuis 20 ans déjà, puis je suis au préscolaire depuis 10 ans. J'utilise le portfolio du récit au préscolaire depuis... j'ai utilisé pendant 5 ans à peu près le portfolio du récit. Puis maintenant, j'utilise le portfolio de CISA depuis 3 ans. J'aime beaucoup l'utiliser. Puis pour moi, c'est une belle façon de conserver les découvertes des enfants quand on va dehors, puis de conserver aussi tous nos apprentissages, puis de voir notre évolution. Alors, si vous allez sur ma page Facebook, La maternelle dehors de Madame Julie, vous allez voir plusieurs petites vidéos. Puis on voit, quand les enfants trouvent quelque chose, on se regroupe. On observe ce qu'on a trouvé, puis on se pose des questions, on essaie de trouver des réponses, d'identifier ce qu'on a trouvé. C'est comme ça un peu là, que je conserve les trouvailles. Attends un petit peu, Elliot. William, il a fait une découverte. Montre-moi, qu'est-ce que tu as fait comme découverte, William? Tu vois, j'ai trouvé des trous de pique-bois. Ben oui, il y en a beaucoup. Ben oui, parce que les pique-bois, ils voulaient manger les bébés dans l'arbre. Oui, est-ce que tu as une idée quelle sorte de pique-bois ça peut être? Ça peut être les pique-bois de mon ami ou les pique-bois ici. Est-ce que... C'est quelle sorte d'arbre? Puis toi, Sam, c'est quoi tu te demandes? Je sais pas c'est quoi parce que ça ressemble à une fleur. Tu te demandes si c'est une fleur, puis toi, Oui. Clovis, tu te demandes c'est quelle sorte d'arbre? Je me demande, moi c'est une nouvelle, j'ai jamais vu. Je l'ai même pas dans la cour de chez nous. Ben Sam, on va la garder, puis on va voir Jérémy jeudi, on lui amènera, d'accord? Ok. Qu'est-ce que vous avez vu? Un trou. Un trou, c'est quoi vous pensez qu'il y a là? Des insectes. Des insectes? Une grosse bébite. Une taupe, on dirait. Une taupe? Ouais. J'ai trouvé des petites feuilles qui ont poussé un petit peu. Ensuite, je fais beaucoup aussi un journal de bord qui est à l'oral. Je fais beaucoup en fin de journée, en milieu de journée ou après une activité. Je pose souvent des questions. Quelle a été ton activité préférée? Pourquoi? Qu'est-ce qui a été plus facile, plus difficile? Qu'est-ce que tu as appris? Puis je demande tout le temps aux enfants d'insérer un parce que dans leur réponse. Ça leur permet d'élaborer leur pensée, d'avoir un discours plus complet, puis de justifier leur choix aussi. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, là, les amener à élaborer une réponse, pas juste dire c'est le fun, c'est beau, j'ai aimé ça. Une de mes questions préférées aussi, c'est quel a été ton bon moment de la journée ou ton bon moment de la sortie. Ça me parle beaucoup. J'ai souvent des surprises. Les réponses, les enfants m'amènent des choses que j'ai oubliées qu'on a faites ou pour moi qui étaient complètement anodines. Puis pour eux, c'est porteur de sens. Alors, c'est important de poser cette question-là. Quel a été ton bon moment? Ça nous explique, ça nous dit qu'est-ce qui est signifiant pour les enfants, qu'est-ce qui fait du sens. Alors, ça nous permet de peut-être axer plus là-dessus aussi la prochaine fois. Puis des fois, c'est pas toujours les activités ou les parties d'activités qu'on met beaucoup de temps à préparer qui vont marquer les enfants. Moi, ce que je remarque, c'est que c'est souvent l'imprévu, ce qui s'est présenté quand on a vu un oiseau, quand on a marché sous la pluie. C'est vraiment ces moments-là qui marquent les enfants. Moi, j'ai aimé la peau d'ours. Oui, pourquoi t'aimais ça? Parce que moi, j'aimais voir ses griffes. Oui, qu'est-ce qu'il faisait, les griffes? Il faisait griffer l'arbre. Pourquoi il faisait ça, te rappelles-tu? Parce qu'il voulait surveiller son arbre de bleuet. Oui. Enfin, je voulais vous parler du portfolio papier. Dans le fond, moi, je suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup le format papier dans ma classe. Alors, c'est sûr qu'en pédagogie nature, je suis pas très papier, même si je me suis acheté là, des tablettes avec des pinces l'année passée. Je me suis donné un peu comme défi de garder des traces écrites parce que c'est quelque chose, je trouvais que j'avais beaucoup de misère à faire. Alors, à la fin de l'année scolaire, l'année passée, puis cet automne, ça a été beaucoup mon défi que je me suis donné de garder des traces écrites de nos sorties, mais de garder ça très, très simple.
c'est vraiment, pour moi, je vais beaucoup aller vers les 5 sens. J'amène les enfants, quand on est en sortie extérieure, souvent à observer, bon, ben qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on touche, c'est comment, est-ce que c'est doux, c'est rugueux. Fait que je les amène à développer aussi ce vocabulaire-là. Fait que c'est vraiment cet angle-là que j'utilise pour faire mes retours après mes sorties. Puis, j'ai souvent des belles surprises aussi, là. Par exemple, je vais vous montrer... après la visite de notre ami biologiste, M. Jérémy, qui est venu observer les champignons sur le terrain de l'école avec nous, on a fait une petite feuille retour là, sur les champignons. Puis ça, on a fait ça vraiment début septembre. C'était la première fois qu'on sortait les papiers crayons là, dans ma classe. On l'a fait dehors. Puis ça a été, la première question, c'était dessine ton champignon préféré que tu as vu pendant la sortie. Puis la deuxième question, c'était dessine quelque chose d'autre que tu as vu pendant la sortie. Puis là, j'ai eu vraiment des belles surprises. Puis encore là, des choses que moi, j'ai pas vues ou que je me rappelais plus d'avoir vues. Les enfants ont parlé, entre autres, là, des traces de moufettes qu'on avait vues. Des lapins qu'on a vus chez les voisins, des insectes aussi qu'on a vus. Alors, c'était vraiment des choses qui étaient signifiantes pour eux. Puis ensuite, je vais vous parler de la feuille aussi que j'ai faite pour ma sortie au jardin communautaire. Alors là, j'ai fait vraiment une case par sens. Alors, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as touché, qu'est-ce que tu as senti et qu'est-ce que tu as goûté. Puis encore là, les réponses étaient super surprenantes. Moi, pour l'odorat, je me demandais vraiment qu'est-ce que les enfants allaient être capables de me sortir. Puis moi, j'avais vraiment oublié qu'on avait vu un plant de citronnelle. Puis c'est eux qui s'en rappelaient, là, plus que moi. Qu'est-ce qu'on a entendu? T'sais, on a entendu des canards, des oiseaux, mais il y a des enfants qui ont mentionné, j'ai entendu l'autobus quand elle est arrivée. C'est des choses que moi, j'avais pas pensé qu'ils pouvaient me sortir. Le goût, on a mis plein de légumes qui ont goûté. Touché, je me disais, qu'est-ce qu'ils ont touché? Mais ils ont touché des insectes, la terre, l'eau dans le jardin, toutes sortes de choses. Fait que c'est vraiment, ça fait quelque chose de surprenant. Puis après, ben, je me rends compte que dans mes sorties, les enfants vont évoquer les sens, tu sais. Ah, ça sent les herbes, ça sent le gazon, ça sent le foin. Les enfants vont sortir des choses comme ça. Puis c'est pas vraiment quelque chose qui est spontané. Parler des odeurs ou parler du toucher. Moi, je les amène beaucoup à nommer. C'est doux, c'est rugueux, c'est piquant, c'est collant. Alors, au niveau des textures, c'est intéressant aussi. Puis ça permet d'enrichir le vocabulaire. Alors, moi, c'est comme ça là, que... Ça sent le basilic, mais ça sent aussi comme une fleur. C'est comme ça. Ça va donc voir à quoi ça te fait penser. Ça sent autre chose. Ça sent quoi? Quand on en a beaucoup, ça sent une autre odeur. Quand on en a beaucoup, ça veut dire que ça sent comme... Ça sent pas de la même couleur. C'est pas la même couleur. Ça sent, hein, les herbes. Moi aussi, je trouvais ça sentait bon. Non, mais... Puis on dirait que c'est un chien de... Le petit pouce. Non, mais... Alors, avec mon activité sur les pissenlits, c'est un peu le même principe. J'essaie de travailler les sens. Alors, on va sentir le pissenlit, le toucher, le regarder. J'en profite aussi pour faire un petit peu de mathématiques, pour faire la mesure de la tige du pissenlit. J'en profite aussi pour faire du dessin d'observation, puis pour placer les mots, les parties de la fleur, la tige, la fleur, les feuilles. On peut parler aussi des racines. À ce temps-ci de l'année, les enfants sont super bons pour faire vraiment un dessin d'observation. Même chose pour les insectes. On pourrait placer les parties de l'insecte sur notre dessin d'observation. Alors moi, c'est comme ça là, que je fais un journal de bord. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions aussi sur le sujet du portfolio journal de bord, portfolio sur CISA, virtuel ou celui du récit Presco aussi, ne vous gênez pas pour me poser vos questions. Je vais mettre dans les commentaires sur cette publication, c'est des photos. Les documents ne sont pas très beaux parce que je n'ai pas accès en ce moment à mes documents sur mon disque dur. Alors, c'est des photos de quelques activités qui allaient dans le journal de bord papier de mes élèves. Alors, au revoir!